3h47 du matin. L'alarme incendie déchire le silence. Les flammes se propagent dans l'immeuble d'à côté et les autorités ordonnent une évacuation immédiate. Vous avez exactement 10 minutes pour rassembler votre famille et partir. Vos enfants pleurent. Votre conjoint cherche frénétiquement les papiers importants et vous réalisez avec terreur que vous n'avez aucune idée de ce qu'il faut emporter. Cette scène d'horreur pourrait être la vôtre demain. Incendie de forêt, inondations, tremblements de terre, accidents industriels, conflits. Les catastrophes ne préviennent pas. Elles frappent sans distinction, transformant des vies ordinaires en cauchemars en quelques minutes. Mais imaginez maintenant cette même situation avec une différence cruciale. 3 sacs d'évacuation soigneusement préparés attendent près de votre porte d'entrée. En 2 minutes, votre famille est équipée, organisée et prête à affronter l'urgence. Cette différence entre panique et préparation peut littéralement sauver des vies. Voici exactement comment constituer des kits d'évacuation qui pourraient faire la différence entre survie et catastrophe pour votre famille. Je vous montrerai aussi avant la fin 4 astuces clés pour adapter votre kit selon votre zone. Avant d'y aller, si ce type de contenu vous parle, mettez un pouce bleu et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines productions. Allez, on y va! Pourquoi votre famille a-t-elle absolument besoin de sacs d'évacuation? Les statistiques sont implacables. Chaque année, des millions de personnes à travers le monde sont contraintes d'abandonner leur domicile en urgence. Les changements climatiques intensifient la fréquence et la gravité des catastrophes naturelles. Les risques technologiques se multiplient surtout dans les sociétés industrialisées comme la France. La France n'est pas épargnée. Canicules extrêmes, inondations dévastatrices comme celle de 2021 en Belgique et en Allemagne qui ont touché certaines régions limitrophes du pays, incendies de forêt qui ravagent chaque été le sud du pays, risques industriels autour des installations Seveso, sans oublier les récents incendies de Los Angeles qui ont vu des milliers de personnes fuir leur maison du jour au lendemain, nous rappelant brutalement que même dans les pays développés, la nature peut forcer l'évacuation immédiate de populations entières. Sodostima. Le piège de la normalité. Notre cerveau nous joue des tours. Nous vivons dans l'illusion que ça n'arrive qu'aux autres. Cette normalité biaisée nous empêche de nous préparer adéquatement. Pourtant, les experts en gestion de crise sont unanimes. Ce n'est pas une question de si une urgence vous touchera, mais de quand. Les premières 72 heures. Critique. Les services de secours le répètent. Lors d'une catastrophe majeure, vous devez être autonome pendant au minimum 72 heures. Les équipes de secours sont débordées. Les infrastructures peuvent être endommagées, les magasins fermés. Votre sac d'évacuation devient alors votre bouée de sauvetage. Anatomie du sac d'évacuation parfait. Les 7 catégories vitales. Numéro 1. Survie immédiate. Eau et nourriture. L'eau, votre priorité absolue. L'être humain peut survivre 3 semaines sans nourriture, mais seulement 3 jours sans eau. Votre kit doit contenir 4 litres d'eau par personne, au minimum pour 72 heures, en bouteilles individuelles de 500 ml pour faciliter le transport. Tablettes de purification d'eau, comme Micropure ou Aquatabs, 20 comprimés minimum. Un filtre à eau portable, de type LifeStraw ou Sawyer Mini. Une gourde isotherme en acier inoxydable, qui résiste au choc et garde la température. Nourriture énergétique et durable. Privilégiez les aliments à haute densité calorique qui ne nécessitent pas de cuisson. 6 barres énergétiques par personne, soit 2400 calories minimum. Des fruits secs et noix, comme amandes, noix et dattes, qui sont de bonnes sources de graisse. Des conserves individuelles, comme thon, sardines et cassoulet, avec un ouvre-boîte manuel. Des galettes de riz ou crackers pour des glucides complexes à libération lente. Des sachets de miel pour une énergie rapide et des propriétés antiseptiques. Enfin, de la poudre de lait en portions individuelles pour les enfants. Numéro 2. Protection et abri. Vêtements stratégiques. Chaque membre de la famille doit avoir dans son sac un jeu complet de sous-vêtements, soit 2 ensembles. 3 paires de chaussettes en laine mérinos qui régulent la température même mouillée. Un t-shirt à manches longues en fibre synthétique qui sèche rapidement. Un pantalon résistant en toile ou tissu technique. Une veste imperméable et coupe-vent avec capuche. Un bonnet et des gants, même en été, car les nuits peuvent être froides.
une paire de chaussures de marche robustes par personne, bien rodées, abri d'urgence, une tente 2-3 places ultra légère ou une bâche étanche de 3 mètres par 3 mètres avec des cordes. Des sacs de couchage compacts avec une température de confort de 5 à 10 degrés Celsius. Des couvertures de survie avec la face argentée vers le corps pour conserver la chaleur. Des matelas gonflables ultra compacts pour l'isolation du sol. Numéro 3. Premier secours. Votre pharmacie de survie. Un kit médical bien conçu peut sauver des vies. Voici le matériel de base. Compresse stérile de 10 par 10 cm et 5 par 5 cm, bandages élastiques de 3 largeurs différentes, sparadrap médical étanche, ciseaux médicaux à bout de rond, pince à épiler en inox pour extraire les échardes, thermomètre digital et gants latex avec un minimum de 6 paires. Pour les médicaments essentiels, assurez-vous d'avoir du paracétamol pour adultes et enfants selon l'âge, un antidiarrhéique comme l'Imodium, un antiseptique tel que la bétadine ou un équivalent, une crème pour brûlure, et vos médicaments personnels pour des conditions comme l'asthme, le diabète et l'hypertension avec une réserve d'au moins 7 jours. N'oubliez pas le sérum physiologique en dosette. Numéro 4. Documents vitaux. Votre identité de survie. En situation d'urgence, prouver votre identité et vos droits devient crucial. Documents d'identité, copies certifiées. Plus originaux. Carte d'identité de tous les membres de la famille. Passeport, livret de famille, carte de sécurité sociale, permis de conduire, documents financiers et d'assurance, photocopie des cartes bancaires, recto uniquement, contrat d'assurance habitation et auto-numéro de compte bancaire. Espèces, 200 à 500 € en petites coupures. Les distributeurs peuvent être hors service. Documents médicaux, carnet de vaccination, ordonnance en cours, groupe sanguin de chaque membre. Contact des médecins traitants, stockage sécurisé. Placez tous ces documents dans une pochette étanche. Créez également des copies numériques stockées sur clé USB cryptée. Numéro 5. Communication et signalisation. Rester en contact peut déterminer votre survie. Pour l'équipement de communication, vous aurez besoin d'une radio à manivelle avec fonction lampe et chargeur USB, de téléphones portables avec coque de protection, de batteries externes haute capacité d'au moins 20 000 mAh, de câbles de chargement pour tous vos appareils et d'un chargeur solaire portable pliable. Pour la signalisation d'urgence, un sifflet de survie en métal, audible à 1 km, un miroir de signalisation pour réfléchir la lumière du soleil, des fumigènes de couleur si cela est légal dans votre région, et des bâtons lumineux chimiques d'une durée de 8 à 12 heures seront indispensables. Numéro 6. Outils et équipements pratiques. Alors, plongeons dans les outils et équipements pratiques que vous voudrez avoir sous la main. Des multi-outils essentiels, notamment un couteau suisse ou un multi-outil de qualité, sont indispensables. Une hachette légère ou une machette compacte peuvent être incroyablement utiles. N'oubliez pas une corde en paracorde d'au moins 15 mètres de long, car, elle a 1001 utilisations. Le ruban adhésif imperméable est excellent pour les réparations d'urgence. Vous voudrez au moins 3 briquets étanches et des allumettes étanches, juste au cas où. Les lampes frontales LED avec des piles de rechange sont également essentielles. Et, bien sûr, des gants de travail robustes. Pour l'hygiène et le confort, emballez du savon multi-usage biodégradable, du dentifrice et des brosses à dents. Des portions compactes de papier toilette et des lingettes désinfectantes sont également importantes. Ne négligez pas les produits d'hygiène féminine et plusieurs tailles de sacs en plastique étanche. Numéro 7. Spécificité familiale. Parlons maintenant des besoins spécifiques à chaque famille. Pour les bébés et les jeunes enfants, prévoyez une réserve de couches pour 7 jours, du lait en poudre et des biberons. De petits pots pour bébés ou des alternatives adaptées sont essentielles. Les médicaments pédiatriques doivent faire partie de votre trousse. Une doudou ou une couverture réconfortante peut faire une grande différence. Et, bien sûr, des jeux calmes, comme des livres et des cartes. Pour les personnes âgées, assurez-vous d'avoir une réserve prolongée de médicaments spécifiques, des lunettes de rechange, des appareils auditifs avec des piles supplémentaires et des cannes ou déambulateurs pliables.
En ce qui concerne les animaux de compagnie, assurez-vous d'avoir au moins 3 jours de nourriture spécialisée, des gamelles pliables, une laisse et un collier avec une étiquette d'identification, leur carnet de santé vétérinaire et tous les médicaments spécifiques dont ils pourraient avoir besoin. Passons maintenant à la stratégie de préparation. Comment organiser vos sacs comme un pro? Premièrement, il y a la règle des 3 niveaux. Le niveau 1 est le sac de retour à la maison, le Get Home Bag. C'est un sac compact pour le bureau ou votre voiture, offrant 24 heures d'autonomie, axé sur votre retour en toute sécurité. Le niveau 2 est le sac d'évacuation, le Bug Out Bag, le sac principal dont nous avons discuté, conçu pour au moins 72 heures d'autonomie complète. Son objectif est la survie. Enfin, le niveau 3 est le Inch Cache, qui signifie « J'espère ne jamais avoir à rentrer chez moi ». Ce sont des réserves cachées étendues pour plusieurs semaines, axées sur la reconstruction de votre vie si nécessaire. Le choix du sac, votre partenaire de survie. Voici les caractéristiques essentielles. Le volume, 40 à 60 litres par adulte, 20 à 30 litres par enfant. Le matériau, nylon ripstop imperméable. Les bretelles, rembourrées et ajustables. Les compartiments, multiples pour une meilleure organisation. La couleur, neutre, évitez les couleurs militaires. Le poids à vide, maximum 2 kg. Marque recommandée, les sacs militaires surplus, 5.11, Tactical, Maxpédition, ou même certains sacs de randonnée Décathlon offrent un excellent rapport qualité-prix. Organisation optimale. Principe de stratification. Fond, articles lourds et moins utilisés. Conserve, outils. Milieu, vêtements et équipements de couchage. Haut, articles d'usage fréquent. Nourriture, première nécessité. Poche latérale, haut et accès rapide. Poche frontale, documents et communication code, couleur des pochettes. Rouge, premier secours. Bleu, documents. Verte, nourriture. Noir, outils. Maintenance et mise à jour. Gardez vos sacs opérationnels. Calendrier de vérification, contrôle mensuel, 1er de chaque mois. Vérification, date de péremption alimentaire. Test des équipements électroniques. Contrôle de l'étanchéité des sacs. Mise à jour des documents. Contrôle semestriel. Rotation, complète de la nourriture. Vérification des médicaments. Test complet des équipements. Mise à jour des plans d'évacuation. Contrôle annuel. Révision. Complète du contenu. Adaptation aux évolutions familiales. Mise à jour des contacts d'urgence. Formation famille aux procédures. Stockage optimal. Emplacement stratégique près de la sortie principale. Accessible même dans l'obscurité. Protégé de l'humidité et des rongeurs. Connu de tous les membres de la famille. Conditions de conservation. Température stable, 15 à 20 degrés Celsius idéal. Humidité contrôlée avec des sachets déshydratants. À l'abri de la lumière directe. Sur étagère, pas au sol. Plan d'évacuation et point de rassemblement. Établissez vos plans d'évacuation. Point de rassemblement, point primaire, proche du domicile, comme un parking ou une école. Point secondaire, 2 à 5 km du domicile. Point tertiaire, hors de votre commune. Itinéraires alternatifs. Préparez 3 routes différentes pour chaque destination. Les routes principales peuvent être embouteillées ou bloquées. Communication d'urgence. Contact hors région pour centraliser les nouvelles. Numéros d'urgence locaux, fréquences radio d'urgence. Application mobile d'alerte. Formation familiale. Exercices réguliers. Organisez des exercices d'évacuation trimestriels. Réveil surprise à 3 heures du matin. Évacuation chronométrée avec un objectif de moins de 5 minutes. Test des itinéraires alternatifs. Simulation sans véhicule, à pied. Responsabilité individuelle. Chaque membre de la famille doit connaître son rôle précis lors de l'évacuation, l'emplacement de son sac, les points de rassemblement et les contacts d'urgence par cœur. Adaptation selon les risques régionaux. Risques spécifiques français. Zone inondable. Équipement de flottaison individuelle. Protection étanche renforcée. Plan d'évacuation verticale.
Zone sismique, comme les Alpes. Zone sismique, comme les Pyrénées. Zone sismique, comme les Antilles. Équipement de dégagement, comme un pied de biche. Casque de protection. Réserve d'eau augmentée. Zone à risque industriel. Masque filtrant. P3. Combinaison de protection. Détecteur portable. Zone forestière. Équipement anti-feu. Réserve d'eau pour protection. Masque anti-fumée. Budget et priorité. Investir intelligemment. Approche par phase. Phase 1. L'essentiel avec un budget de 200 à 300 €. Eau et nourriture de base. Kit premier secours. Documents protégés. Vêtements de rechange. Phase 2. Le confort avec un budget supplémentaire de 150 à 200 €. Équipement de couchage. Outils multiples. Communication avancée. Phase 3. L'expertise avec un budget supplémentaire de 200 à 400 €. Équipement spécialisé. Redondance des systèmes. Personnalisation poussée. Économies intelligentes. Achats groupés. Organisez-vous avec vos voisins pour acheter en gros et réduire les coûts. Récupération militaire. Les surplus militaires offrent un excellent rapport qualité-prix pour de nombreux équipements. Fabrication maison. Certains éléments peuvent être fabriqués. Kit de couture, trousse de premier secours personnalisée. Conclusion. Votre famille mérite cette protection. Nous vivons dans un monde imprévisible où les catastrophes peuvent frapper sans avertissement. Mais entre subir et survivre, il y a la préparation. Ces sacs d'évacuation ne sont pas des accessoires de survivalistes paranoïaques. Ils sont l'assurance vie de votre famille. Chaque minute investie dans cette préparation pourrait vous faire gagner des heures précieuses en situation d'urgence. Chaque euro dépensé dans ces équipements pourrait valoir des milliers en termes de sécurité et de tranquillité d'esprit. N'attendez pas la prochaine alerte météo, le prochain accident industriel ou la prochaine catastrophe naturelle. Commencez aujourd'hui. Votre famille de demain vous remerciera d'avoir eu la sagesse de vous préparer aujourd'hui. La question n'est plus « Pourquoi préparer des sacs d'évacuation ?» mais « Comment avez-vous pu attendre si longtemps pour protéger ceux que vous aimez ?» Votre survie commence maintenant. Agissez. Action immédiate. Dressez dès aujourd'hui la liste des membres de votre famille et commencez par acheter les premiers éléments essentiels. Eau, nourriture longue conservation et trousse de premier secours. Rome ne s'est pas construite en un jour, mais votre préparation peut commencer maintenant. Cette vidéo vous a-t-elle parlé ? Aimez et partagez-la avec vos proches. Vous pouvez aussi nous soutenir en utilisant le bouton merci sous cette vidéo ou en rejoignant l'espace membre de la chaîne pour bénéficier de contenus exclusifs et plusieurs autres avantages. Le lien est dans la description.